communication porte-parole du gouvernement. Cet exercice s'est déroulé dans des conditions extrêmement difficiles. Rappelez-vous, c'était au moment où Boko Haram a vu le jour. Une partie, c'est des extrémistes djihadistes qui, au nom de leur idéologie, ont voulu s'emparer d'une partie de notre territoire qui devait entrer donc dans la constitution de leur califat. Les conditions étaient extrêmement difficiles. En tant que ministre porte-parole du gouvernement, je me devais donc de partager toutes les informations relatives à la lutte, d'abord à la mobilisation de toute la nation pour faire face à cette agression, mais en particulier au soutien de nos forces de défense qui, de manière frontale, devaient faire face à cette secte il ne faut pas dire secte islamique, parce que je n'aime pas, disons à ces djihadistes qui voulaient donc amputer notre territoire. Là également, j'ai eu à prendre plusieurs fois la parole pour inviter toute la nation à faire chorus. D'abord autour du chef de l'État qui avait pris donc cette décision. Ensuite, continuer à soutenir massivement nos forces de défense et de sécurité qui, au péril de leur sang, de leur vie, s'étaient engagées donc à se battre pour la continuité territoriale de notre nation. Ministre de la Communication, également la responsabilité du ministre à ce poste-là, naturellement, c'est la protection et la défense des institutions, de tous ceux qui l'incarnent, en particulier le président de la République. J'en étais donc obligé à livrer donc, à donner des conférences de presse chaque fois que c'était nécessaire pour que la nation soit au courant de ce qui se passe, des efforts que déploie le gouvernement, des efforts que déploient nos forces de défense et de sécurité pour maintenir donc la cohésion, la continuité territoriale de notre nation. Un peu plus tard, nous avons également eu un autre problème qui a surgi, celui de nos compatriotes du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest qui, pour faire valoir leur option politique, ont eu recours aux armes pour créer leur État, leur nation. Et à ce moment également, j'ai eu à donner le meilleur de moi-même, pour leur opposer, au moins du point de vue du narratif, du point de vue du discours, leur opposer une fin de non-recevoir, mais expliquer à chaque fois que c'était nécessaire ce qui s'est passé sur le terrain. Mais évidemment, les informations me venaient du ministre de la Défense, qui spécialement avait dépêché un colonel à mes côtés pour porter à ma connaissance toutes les informations qui méritaient d'être portées à la connaissance des Camerounais en particulier, du monde en général. Là, malheureusement, à ce moment, il s'est produit un événement malheureux, c'est-à-dire quelques-uns de nos militaires, en vengeance à leurs collègues, à leurs amis qu'ils ont vus écartelés, décapités, et ils ont décidé donc de récupérer la famille de ces djihadistes qu'ils ont froidement exécutés. Évidemment, c'était un moment extrêmement difficile parce que, comme je vous disais à l'entame, ma responsabilité, c'est de défendre nos forces de défense et de sécurité, quelles que soient les circonstances. L'information mise à ma disposition consistait à dire que ce n'était pas l'œuvre des soldats camerounais, mais c'était plutôt des soldats étrangers. Et une fois de plus, à ce stade, je tiens à dire une chose, les éléments de langage me viennent toujours des ministres de compétences. En la circonstance, c'est le ministre de la Défense, par son représentant, un colonel mis à ma disposition, qui mettait à ma disposition donc toutes les informations relatives à cette situation. Évidemment, j'ai défendu nos forces de défense, que cela ne pouvait pas être l'œuvre de nos forces de défense. Malheureusement, après avoir mené des enquêtes, dès lors qu'on a constaté effectivement que c'était nos militaires qui avaient donc commis ces crimes abominables, je suis revenu par devoir, par mission, pour porter à la connaissance des Camerounais au monde que c'était malheureusement l'œuvre des Camerounais,
mais que tous ils étaient arrêtés et devaient être jugés donc par le tribunal militaire. Or, j'ai également eu le privilège d'organiser les états généraux de la communication. À cet effet, un certain nombre de résolutions, de décisions ont été prises, notamment la mise en place d'un compte d'affectation. Le compte d'affectation devait être prélevé des ressources qui venaient de la publicité, ensuite prélever un certain pourcentage de revenus de tous les câbles distributeurs, de toutes les radios-télévisions qui se sont installées, opérées, mais en marge de la loi dès lors qu'ils n'avaient pas, et je ne sais pas si aujourd'hui le problème est réglé, ils opéraient en toute illégalité, ils n'avaient pas de licence, ils n'avaient pas d'autorisation. Et là également, j'ai donc décidé de les mettre à contribution pour la constitution du compte d'affectation. Malheureusement, je n'ai pas pu mettre ce compte d'affectation en place en raison des réticences du ministre des Finances de l'époque.